chicas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du quotidien de vie et comment l'améliorer grâce à 10 activités hyper simples. Au début je pensais que c'était impossible d'avoir un quotidien parfait comme les influenceuses, etc. Parce que je manquais de temps, mais en fait le temps je l'avais, c'est juste que j'utilisais mal. J'utilisais à rester dans mon lit ou alors à regarder les réseaux sociaux pendant des heures et en fait c'était un engrenage comme ça et je disais tout le temps ouais je le ferai plus tard, je mettrai tout ça en place plus tard, mais en fait je reportais juste le problème alors que c'est tellement facile à mettre en place et à changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes saines et productives. Nous avons en premier lieu tout ce qui est alimentation parce que notre corps est notre outil de travail de tous les jours. Il faut prendre soin de nous, il faut prendre soin de notre corps, de nos organes, de tout. Parce que si notre santé ne suit pas, on ne suit pas. Il faut prendre soin de nous intérieurement avant de faire tout ce qui est make-up, d'avoir une belle chevelure. Il faut d'abord, au lieu de réarranger l'extérieur, il faut d'abord réarranger l'intérieur. C'est comme tout ce qui est par exemple l'acné. On va prendre l'exemple de l'acné. Souvent les gens ils sont là en mode ah j'ai de l'acné, j'arrive pas à m'en débarrasser malgré toutes les crèmes que ma dermato elle m'a données. Mais est-ce que tu as regardé ton alimentation? Ah, mais moi je mange McDo tous les jours. Ben voilà, il est là ton problème. Ton problème, c'est que tu manges McDo tous les jours. Tu manges du gras tous les jours. Tu manges des choses qui sont transformées, qui sont pas bonnes pour ton corps, qui sont pas bonnes pour ta santé. Et ça, l'alimentation, c'est une des bases pour prendre soin de soi. Si tu ne te nourris pas bien, ben ton corps il va te dire stop. Nous avons en deuxième lieu tout ce qui est activité physique. Donc c'est tellement vaste, hein. Tu peux faire de la natation, du foot, de la danse, tu peux même aller à la salle de musculation, faire juste du cardio, anyway, ce que tu veux. En fait, l'activité physique, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'aider juste à gérer tes émotions. Ça va même gérer à ce que ton corps se régénère, à ce que tu sois fit, à ce que tu fasses de l'activité physique, à ce que tu dépenses de l'énergie et en fait même tu vas passer du moment juste avec toi. Tu vas te centrer sur toi, tu vas te concentrer sur toi parce que par exemple, en fait dans n'importe quelle discipline, tu auras des genres de limites on va dire. Par exemple à la salle, ben, tu as la limite de ah je sais soulever 15 kilos. Après, le mois prochain, une fois que tu auras fait pendant toutes tes séances 15 kilos, tu vas te dire ah, je vais essayer d'atteindre 25 kilos, tu vois. Et en fait, tu vas gravir des échelons comme ça, dans n'importe quelle discipline, hein. Ça peut être en natation aussi, ah, je sais faire 5 mètres en apnée, et après, ça va être ah, je sais faire 20 mètres sans m'arrêter et tout, tu vois. Et en fait, ça va vraiment t'aider à avoir une propre estime de toi-même et à gérer tes émotions. Parce que quand tu arrives à gravir ces petits échelons, ces petites étapes, en fait, tu vas dire ah ouais, je sais le faire, je sais y arriver, j'ai cru en moi et ça c'est grâce à mes heures d'entraînement, etc. Du coup, tu vas mieux te sentir et même en fait, tu vas juste dépenser de l'énergie, tu vas régénérer ton corps et ton corps, c'est tout ce qu'il a besoin en fait. Nous avons en troisième position écouter de la musique bonne vibe. Je précise bonne vibe. Je ne veux pas de musique qui te mette down, qui te rendent triste et qui te font pleurer. Non. Le matin, quand tu te lèves, tu peux même la mettre en alarme. Tu mets une musique qui te met de bonne humeur, qui te donne envie de tout accomplir aujourd'hui et que tu dis ah ouais, je peux faire ça, j'ai la capacité, qui vraiment va te donner confiance et qui va te donner de l'énergie pour atteindre tous tes objectifs et juste en fait être de bonne humeur en fait. Parce que tout commence le matin. Si le matin, tu es dans une vibe positive et que tu dis que tout, mais que tu es capable de tout faire, ben, en fait, le reste de la journée va suivre avec l'énergie que tu avais initialement. Tandis que si tu te lèves du mauvais pied et que tu écoutes des musiques tristes et que tu te mets dans un mood un peu triste, down, ben en fait ta journée elle va suivre. C'est comme quand par exemple tu te lèves du mauvais pied, ben après ta journée il n'y a que des trucs
maladroite et de malheurs qui vont t'arriver, tu vois. Tandis que quand tu te lèves du bon pied, ah, t'es joyeuse, oh, il y a tout qui va, la vie est rose, tu vois. Donc essaye vraiment d'avoir tous les matins cette vibe positive. Même si tu es de mauvaise humeur, tu mets de la musique positive et en fait, ben, tu vas être de bonne humeur après parce que en vrai, ben, vu que tu auras écouté quelque chose de positif, ça va changer ton mood. Et moi, ce que je fais aussi pour accentuer cette positivité quand je suis de mauvaise humeur, c'est que je danse. Je danse pas en mode compétition, crew, tu vois. Je danse plus en mode je vibe et tout, tu vois, je suis comme ça, ouais. Tu vois, genre, j'essaie vraiment de me mettre dans un mood positif pour ma journée, pour ne pas gâcher une journée. En soi, une journée dans une vie, c'est rien. Mais si tu additionnes toutes tes petites journées négatives, ça fait quand même quelques années, tu vois. Et du coup, ces quelques années, tu peux les gagner. Tu peux les gagner en années positives. Nous avons en quatrième lieu tout ce qui est méditation, affirmation, manifestation. Alors personnellement, je fais plus de la méditation et des affirmations parce que en fait ça va me mettre dans un mood où je vais visualiser mes objectifs, où je vais visualiser ma vie future que j'ai envie d'avoir. Et en fait visualiser tout ça va m'aider à avoir cette motivation, à avoir cette discipline pour atteindre mes objectifs. Au-delà du fait que ça va te donner de la force et de la discipline pour t'approcher de ton but, ça va aussi manifester et attirer. Donc en fait, comme par exemple, tout est une loi d'attraction. Donc si tu penses négatif, tu vas attirer le négatif. Si tu penses positif, tu vas attirer le positif. Si tu penses à un objet, cet objet va apparaître sous tes yeux dans les prochains jours. Si tu penses à une situation, cette situation va t'arriver. Maintenant, je dis pas penser en mode une seconde comme ça, tu vois. C'est vraiment être obsédé par cette pensée. Si par exemple tu penses H24 à ton objectif, ben ton objectif il va arriver, tu vois. Ton objectif il va se produire. Nous avons ensuite prendre l'air. Prendre l'air a l'air gnangnan, ça a l'air ennuyant, mais non, c'est tellement important parce que on passe notre temps à la maison, on passe notre temps enfermé dans notre chambre, sur les réseaux qui te bouffent ton intelligence, les réseaux qui te bouffent ton estime envers toi-même, qui t'enlèvent cette confiance en toi parce que tu vas te comparer. Tandis que quand tu es à l'extérieur, tu n'as pas toutes ces comparaisons parce que tu vois même des gens lambda en fait et qui sont totalement normaux, qui ne sont pas avec des culs comme à la Kardashian ou qui n'ont pas des tailles de guêpes, qui sont pas parfaits en fait. Et personne n'est parfait. Tout le monde rêve d'atteindre ses projets. C'est normal, mais très peu y arrivent. Mais ceux qui arrivent, ils arrivent parce qu'ils ont un plan de projet. Ils ont un plan de projet, ils ont la discipline, ils ont la motivation et surtout ils ont le mental pour y arriver. Alors, les plans de projet, il y en a énormément. Tu peux l'avoir en fiche, tu peux l'avoir en vision board. J'avais fait une vidéo précédente sur le vision board que je t'invite à voir. En vrai, les plans de projet, c'est tellement vaste. Ce livre, une pépite, une pépite. Donc, le titre, c'est Réfléchissez et devenir riche, le journal de Napoléon Hill. Et en fait, c'est pas riche en mode possession d'argent, c'est plus riche dans le sens de j'atteins mes objectifs. N'importe quel objectif, je l'atteins. Alors tu vois, en fait, il y a une première partie où il va t'expliquer les principes, comment trouver tes centres d'intérêt, comment te trouver toi, comment trouver tes objectifs, etc. Et ensuite, une fois que tu auras cette étape de fait, tu vas avoir une partie suivie des objectifs. Ce que tu aurais besoin, les étapes, donc comme je t'ai dit, un objectif à plusieurs étapes. Par exemple, si moi ici sur YouTube j'ai envie d'avoir 1 million d'abonnés, je vais d'abord commencer par 100 abonnés et puis ensuite je vais monter à 500, puis ensuite je vais monter à 1000, etc. etc. Je vais faire vraiment des mini-steps
pour pas que le 1 million d'abonnés me paraisse énorme et impossible à atteindre. Alors que si je le fais par petites étapes, je vais me dire ah ouais, 100 en vrai c'est possible, ah 200 c'est possible aussi, ah 500 c'est possible, tu vois. Et en fait ça va plus t'aider, ça va vraiment être un moteur pour atteindre ton objectif premier, ton objectif principal. Voir ses proches et voir ses amis proches. Ne t'isole pas. Ne protège pas trop ton énergie. Enfin si, protège ton énergie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que fais la part des choses entre les personnes néfastes pour ta santé mentale et les personnes saines pour ta santé mentale. Va voir les gens, va catch up les gens qui te donnent cette énergie positive, qui te soutiennent, qui vont toujours t'encourager, qui vont toujours te montrer à quel point tu comptes pour elles et qui t'aiment. S'instruire est quelque chose qui va t'aider à évoluer, à grandir et surtout à élargir tes points de vue. Souvent, on se dit oui, arrivé à un tel âge, on arrête d'apprendre, arrivé à un tel âge, c'est fini. Ben non, tu apprends à tous les âges et par tous les âges. Donc par exemple, une personne de 50 ans peut apprendre d'une personne de 20 ans. Et une personne de 20 ans peut apprendre d'une personne de 50 ans. Là, je ne veux rien dire sur la qualité d'apprentissage. Et il y a tellement de manières aussi d'apprendre. Donc tu peux apprendre par exemple quand tu vas dans des groupes de débat, tu peux apprendre en lisant, tu peux apprendre en regardant des vidéos YouTube constructives, productives. Tu peux apprendre sur Netflix aussi, il y a des documentaires qui sont assez intéressants. Et en fait, t'as tellement de variétés d'apprentissage que tu peux pas ne plus apprendre. Tu as toujours un truc à apprendre, que ce soit des langues, que ce soit des sports, que ce soit sur certains sujets, sur n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même dans tout domaine. Par exemple, ici, moi je suis dans le domaine maintenant de YouTube, des réseaux sociaux. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Les statistiques, comment améliorer mon contenu, comment attirer l'audience, comment rendre l'audience fidèle. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans sa niche, dans son domaine. Et comme dernière activité, la plus importante à mes yeux, c'est tenir un journal. Tenir un journal va t'aider à faire le point sur tes journées, va t'aider à faire le point sur ta gestion des émotions. Comment tu te sens pendant une certaine situation, qu'est-ce que tu as ressenti, pourquoi il y a eu cette situation, etc. Vraiment analyser ton comportement, analyser ta façon d'être, analyser tes sentiments, tes émotions, ce que tu as ressenti. Et surtout, en fait, ça va t'aider à grandir, à mieux te connaître. Avoir pu t'aider avec ces 10 activités qui personnellement ont amélioré la qualité de mon quotidien. Maintenant, je sais que c'est difficile de tout mettre d'un coup, donc fais-le crescendo. Mais honnêtement, si tu fais ces 10 activités, tu vas sentir que mentalement et physiquement, tu te sens tellement mieux, tu te sens tellement plus épanouie. Et en fait, c'est juste ça le but, c'est juste d'être épanouie et heureuse. Dis-moi dans la barre de commentaires quelles sont les activités qui ont aidé à améliorer ton quotidien de vie. Appuie sur la petite cloche en t'abonnant, like, partage, un support, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et prends soin de toi, chica. Bisous!